Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Il y a quelque temps, je t'ai parlé de mon année personnelle 7 qui venait en confrontation avec mon chemin de vie 3. Je sais que j'ai soulevé beaucoup d'interrogations par rapport à ça, que je sais aussi que ça t'a intéressé puisque j'ai eu beaucoup d'interactions et je t'ai proposé donc de te faire une vidéo pour t'expliquer comment je raisonne et comment ça s'applique à ma vie et comment tu vas pouvoir peut-être aussi l'appliquer à la tienne finalement. Donc le jour est venu, c'est maintenant, je t'explique. Donc 2026 pour moi en année personnelle résonne avec la vibration 7. C'est une vibration qui est introspective, qui demande d'analyser les choses, de se mettre en retrait, de beaucoup moins communiquer, ou alors cette communication doit être vraiment particulière. Disons que c'est pas parler pour ne rien dire, ça va être parler de manière très alignée et finalement être plus dans les coulisses que sur le devant de la scène. Donc ça vient en confrontation, quand je te parle de ça, ça c'est l'année 7 pour tout le monde. Et il y a des personnes qui vont être chemin de vie 7, qui vont avoir une personnalité, un nombre de personnalités 7 par exemple, qui vont être très à l'aise dans cette année-là, parce que ça va venir résonner avec quelque chose de puissant chez eux, qu'ils ont déjà incarné à la base, donc c'est quelque chose de très simple. Quand tu traverses une année personnelle qui vient résonner avec ton chemin de vie, ou avec ton nombre de forces, ou ton nombre de personnalités, tu nages comme un poisson dans l'eau dans cette année-là. Moi, par exemple, je suis chemin de vie 3, c'est le chemin de vie de la créativité, c'est le chemin de vie du partage, de la communication, c'est le chemin de vie de l'expression aussi. Donc, tu l'as bien compris, c'est presque l'antithèse de la vibration 7, c'est pour ça que c'est pas forcément facile, et comme j'avais mis sur ma publication, je vais naviguer dans cette vie vraiment comme si je marchais sur un fil et qu'il fallait que j'équilibre, comme un funambule quelque part. Il va falloir que j'équilibre et que je marche avec précaution toute mon année, puisque ma vibration de base... la vibration, alors il y a mon chemin de vie, qui est chemin de vie 3, donc tourner vers l'expansion, tourner vers les autres. J'aime communiquer, j'aime animer des week-ends bien-être, des ateliers, des formations, tout ça c'est quelque chose qui me passionne, j'adore ça, je suis chemin de vie 3, c'est tout à fait logique. Donc il y a cette vibration qui vient justement demander de s'ajuster, ça veut dire que mon année 7, elle va me demander de canaliser tout ça et de pas partir n'importe où, de pas parler pour ne rien dire, de pas communiquer sans avoir vraiment réfléchi à ce que j'allais dire, de pas forcément, enfin, de lâcher tout ce qui peut être superficiel et tout ce qui n'a pas vraiment un sens. Donc ça, c'est le challenge de mon année, c'est de mettre un peu plus de rigueur, de sérieux, d'introspection dans ma communication. Tu l'as peut-être vu, mais moi, peut-être pas, parce que tu ne suis pas que mon profil sur les réseaux, je m'en doute. Mais en tout cas, moi, je le vois dans ma communication, je suis complètement en train d'évoluer, je poste beaucoup moins, mes contenus sont beaucoup plus structurés autour de la cartomancie, l'astrologie ou la numérologie. J'ai effectivement mis un certain cadre dans mes publications. Quand je poste, c'est que je veux informer, je veux donner des clés, je veux te donner des clés, et je vais pas poster pour te dire aujourd'hui il fait beau, je vais manger une glace en bord de mer, tu vois. Chose que j'aurais pu faire, que certainement j'ai fait avant, et je dis pas que c'est pas bien de le faire, je dis juste que c'est pas, dans cette année-là, moi j'ai pas envie de faire ça. Une année 3 en chemin de vie 3, oui, j'aurais posté, et je postais certainement des trucs qui me disaient, où tu me voyais peut-être, je sais pas moi, en situation dans laquelle tu ne me verras pas en année 7, parce que les énergies sont comme ça, et comme de toute façon, par la force des choses, ces énergies, en fait, je vais pas dire que je les subis, parce que en ayant connaissance, je les utilise, et donc voilà, c'est pour t'expliquer comme ça que chaque année va avoir va bien résonner avec ton année personnelle, avec tes vibrations personnelles, pardon. Soit ça va venir toucher quelque chose, soit en confrontation, ou peut-être même résonner avec une vibration que tu n'aurais pas dans ton thème. Ce que je voulais te dire aussi, c'est par rapport, donc tu peux voir ça par rapport à ton chemin de vie, qui est finalement voilà, ta mission, c'était on va dire les outils avec lesquels tu es le plus à l'aise pour mener ta vie. Et tu peux aussi venir confronter ça à ton nombre de personnalités, si tu le connais. Moi, personnalité, je suis en vibration 9, donc je suis tournée
aussi vers les autres, ça vient renforcer ma communication, c'est-à-dire que je suis très à l'écoute de ce que veulent, de ce que veut mon public, par exemple, les personnes qui me suivent, je vais y arriver, les personnes qui me suivent sur internet, par exemple quand je veux mettre quelque chose en place, je vais faire un sondage pour être sûr de coller à vos attentes. Ça c'est vraiment la combinaison du 9 et du 7, mon année 7 avec mon 9, parce que j'aurais eu une autre année, peut-être que mon 9 aurait dit de toute façon vous aurez ce que je vous propose, parce que c'est moi qui décide. Et ça, je me suis entendu dire des fois sur des publications en disant de toute façon, c'est moi la chef du truc. Dans cette année-là, je vais pas vraiment voir les choses comme ça. Je vais plutôt, dans cette année 7, je vais plutôt essayer d'analyser ce qui vous fait plaisir, ce qui vous intéresse par rapport à ce que j'ai envie de vous communiquer. Et donc, je vais vous demander votre avis. Chose que je ferais peut-être pas dans une autre année ou que je n'ai pas forcément fait dans une autre année. Tout ça pour mettre en corrélation aussi, comprendre pourquoi des fois on suit quelqu'un, on se dit mais la personne elle a changé, elle n'était pas comme ça avant, mais en fait on est en perpétuelle évolution nous-mêmes, mais en plus les énergies qui sont autour de nous nous invitent à évoluer, nous invitent à être vraiment à la fois conscient de ce qu'on est, mais à la fois conscient de ce qu'on nous demande d'être. Et la meilleure façon de s'en sortir dans tout ça, c'est essayer de s'harmoniser justement avec tout ça. Et moi, c'est vraiment mon cheval de bataille dans ma vie pro, dans ma vie perso. C'est-à-dire qu'aujourd'hui que je fais de la numérologie, on va parler que de la numérologie, je fais aussi de l'astrologie, mais là je suis vraiment pour parler de la numérologie, depuis que je fais ça, ma vie elle a un autre sens. C'est-à-dire que je me mets des objectifs, je me mets des challenges à moi-même parce que je trouve que tout a un sens. Et en fait, la difficulté, c'est justement de venir projeter tout ça dans la vie du quotidien. Et quand on a le recul nécessaire sur toutes ces énergies, eh bien, ça nous permet de nous projeter. Moi, ça me permet vraiment, cette année-là, je sais que je suis, comme je t'ai dit, comme un funambule, je fais attention à tout. Je suis une année 7, je sais que dans mes engagements et tout, il faut que je suis hyper vigilante sur tout. Alors tu vas me dire, ouais, mais ça t'enferme. Non, ça m'enferme pas, puisque ça m'aide à me projeter avec une réalité. Des fois, on se dit, allez, je me lance, je verrai bien. Eh bien, moi, depuis que je fais de la numérologie, je ne me dis pas ça. Je me dis, non, en fait, je peux pas te donner toutes les infos de ma vie parce qu'il y a beaucoup de choses qui renvoient au privé et que je veux garder rien que pour moi. Mais en fin de compte, ce que je veux te dire à travers ça, c'est que aujourd'hui, toute ma vie, que ce soit privé, pro, eh bien... tout a un sens. Pour moi, dans mes projets, que ce soit du pro ou du privé, tout a un sens, tout a un timing et en fait, tout s'emboîte correctement et même les choses qui peuvent me faire peur. Par exemple, quand je vais t'avouer, j'ai flippé un peu au début de l'année en me disant, je vais rentrer dans cette année 7, mais comment je vais m'en sortir? Moi, chemin de vie 3, personnalité 9, nombre de force 5. Le 5, c'est une énergie qui m'invite vraiment à aimer les challenges, les mouvements, à aimer aussi l'expérience, à vouloir un peu toucher à tout. Et là, le 7, en fait, je le voyais comme quelque chose qui allait me restreindre surtout, alors que c'est pas du tout l'idée. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout cette idée-là dans ma vie. En fait, ce 7, il me permet de conscientiser tout ce que je mets en place. Ce 7, il me permet d'analyser tout ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ce 7, il me permet de m'intéresser encore plus au psycho. Ce 7, il me permet d'aimer, on va dire, une certaine solitude qui me permet de voir clair dans mes projets et d'être focus sur ce que je projette pour les années qui arrivent. Je vais passer après en vibration 8 et 9. Et là, dans ma tête, c'est comme si le focus se faisait tout pour finir cette fin de cycle de manière alignée et de manière évidente pour moi. Voilà. En fait, je trouve ça passionnant. Je pourrais t'en parler pendant des heures parce que c'est à la fois puissant, c'est à la fois grand et à la fois concret et précis. Et ça m'apporte tellement beaucoup au quotidien, mais bien plus qu'au quotidien aussi dans mes projections.
Et je te referai, je pense, une vidéo, mais pas tout de suite, parce qu'en fait, tu verras, je te referai une vidéo, je pense, dans 1 an et demi. Alors, tu vas me dire, je m'en rappellerai pas. Moi, je m'en rappellerai parce qu'en fait, là, le fait de connaître ma numérologie par cœur, le fait d'être en conscience dans mes années personnelles, le fait aussi de voir qu'en astrologie, tout se rejoint, tout se recoupe, ben finalement, j'ai envie de te dire que j'arrive à me projeter jusqu'à fin d'année prochaine. Et je sais qu'il y a des choses qui vont se mettre en place jusqu'à la fin de cette année prochaine. Et je t'assure que je te referai une vidéo, je reprendrai cette vidéo-là, et je te referai une vidéo pour t'expliquer justement le cheminement de tous ces projets-là. Et te faire comprendre, te montrer à quel point le timing est parfait et à tel point quand tu comprends les énergies pour l'avenir, ça te permet finalement de ne pas les subir, de ne pas te sentir enfermé, mais plutôt de pouvoir les utiliser, de pouvoir les manier de manière à ce qu'elles soient complètes par rapport à qu'elles viennent compléter tes énergies à toi. Parce qu'imagine que tu es dans une année personnelle qui résonne avec un nombre manquant dans ton thème, eh bien, il faut comprendre comment est-ce que tu peux voir ça. Parce que c'est pas forcément un défi, c'est quelque chose que tu peux conscientiser et mettre en place dans ta vie pour essayer de pallier ce manque. Je sais pas, moi je te dis, par exemple, je te donne juste un exemple, quelqu'un qui va rentrer en année 5 et qui n'a pas de 5 dans son thème. Elle est en manque dans 5. Le 5, c'est justement pouvoir s'adapter aux choses, aimer le mouvement, aimer rebondir, aimer l'imprévu, aimer l'inconstance, ne pas être dans des routines, aimer les expériences, vouloir voyager, etc. La vibration 5, elle est très axée sur la mobilité et sur le fait de devoir t'adapter et d'aimer t'adapter. On le relie à une notion d'aventure, le 5. Et en fin de compte, une personne qui va rentrer dans cette vibration 5, dans cette année personnelle 5, si dans son thème elle n'a aucune vibration 5, elle va être très challengée. Ça va être une année qui va être compliquée pour elle à mettre en place, sauf si elle le sait, et si elle arrive à comprendre comment elle peut justement mettre des choses dans sa vie en place qui vont venir résonner avec ce 5. Parce que sinon elle va le subir, et admettons que ce soit une personne qui soit bourrée de 4 dans son thème, personnalité 4, qui soit très... on va dire, très ancrée dans ses habitudes, dans ses routines, quand elle va être confrontée à une vibration 5, elle va pas comprendre en fait. Sauf si elle a conscience qu'elle a fait son thème avant, qu'elle a compris que voilà, le 5 allait venir résonner dans sa vie et que ça allait pouvoir peut-être venir la déstabiliser. Dans ce cas-là, cette personne, elle a tout intérêt à mettre en place des choses qui vont... Hop, désolé, mon ordi s'est éteint. Qui vont venir résonner avec ce 5 qui pourrait être quelque chose qui pourrait la déranger dans un premier temps. Et en fait, le but c'est au lieu d'aller contre ces cycles, parce que tu peux te dire, non, je ne veux pas de ce 5 par exemple, je ne veux pas de cette année 5, elle va en confrontation avec mes énergies, c'est ce que j'aurais pu me dire aussi en année 7, je ne veux pas de cette année 7, sauf que là où j'avais peur il y a quelques mois, là en fait, cette année 7, aujourd'hui j'en ai plus peur. Aujourd'hui je me dis qu'elle va aussi me servir à rentrer dans mon année 8 l'année prochaine, et donc mon année 7, elle est nécessaire de toute façon cette année, mais c'est vrai qu'elle est compliquée à subir. Je vois moi autour de moi les gens qui passent des années 7, parfois c'est compliqué, parce que ça demande vraiment de se retirer de la scène, et tout le monde n'a pas envie, ça demande de prendre du recul sur plein de choses, et dans un monde où tout va vite et où il faut avoir toujours la tête dans le guidon, l'année 7 en fait elle est pas toujours simple à passer, mais quand tu comprends qu'elle est là pour t'aligner, finalement, c'est quelque chose qui peut être très puissant si tu y mets ton intention. Voilà, donc j'en ai terminé, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais te dire. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que donc, dans ton année personnelle, il faut que tu comprennes les énergies qui... c'est bien d'avoir ton année personnelle, tu vois, c'est super de savoir en quelle vibration est ton année personnelle. Ce qui est encore mieux, c'est de savoir de quelles énergies toi tu es composé, et
Parce que quand tu connais ces énergies-là, tu vas pouvoir être beaucoup plus aligné avec les décisions que tu vas prendre, avec tes projets, et tu vas pouvoir combiner toutes ces vibrations-là de manière à pouvoir les utiliser en conscience, et tu verras que ça va te porter beaucoup plus loin. Voilà. Je ne sais pas si je t'ai donné envie de faire ton thème, en tout cas, si c'est le cas, eh bien, tu peux me contacter, prendre rendez-vous directement sur mon site, ou me contacter en privé si vraiment tu le souhaites, si tu souhaites avoir d'autres conseils, d'autres informations. Et il me reste à te souhaiter une très belle journée. Ciao!